Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Pierre Jovanovic qui était l'invité de GPTV Investigation. Je remercie notamment Smart TV pour l'extrait. Eh bien, il va nous parler de l'état de la France et écoutez bien les informations qu'il va vous donner. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je serai exceptionnellement en live ce soir, actu oblige. Je suis extrêmement énervé et j'ai beaucoup de choses à dire. Ça sera à partir de 21h et je compte sur vous pour être avec moi ce soir. Je remercie aussi les donateurs que j'ai eus ce week-end sur YouTube et sur Tipeee. Merci pour votre soutien et merci à tous ceux aussi qui m'ont rejoint sur Patreon. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo. Comme d'habitude, allez, on l'écoute et on en parle juste après. D'ailleurs, la France aura la méthode grecque et l'Allemagne mettra la France sous tutelle, exactement comme elle a mis la Grèce sous tutelle. C'est leur plan, hein. C'est leur plan. D'ailleurs, vous voyez vous savez, tous les projets industriels qui devaient être faits en coopération avec l'Allemagne, ils sont tous annulés les uns après les autres. C'est pas du tout innocent. C'est pas du tout innocent. La destruction de notre système énergétique, enfin du moins des prix, obliger les Français à payer 3 fois c'est à la demande des Allemands, hein, majoritairement. Donc voilà, l'Allemagne veut recapturer la France. C'est la Troisième Guerre mondiale, mais celle-ci, elle est économique, elle est financière. Est-ce que vous avez un message à faire passer à ceux qui souhaitent vous faire taire? Bon, écoutez, ils peuvent essayer de faire taire, mais le problème, hein, c'est que dans les dédicaces, justement, il y a quand même pas mal de policiers et même de magistrats, d'avocats, de militaires également qui viennent et qui ont été outrés par ce qui s'est passé. Et en même temps, ils m'ont dit ils ne pouvaient pas désobéir, sinon ils finissaient à Saint-Pierre-Miquelon. Donc, c'est l'éternel problème, hein, voilà. Vous imaginez faire se déplacer à 2 endroits, parce que c'était dans 2 arrondissements différents, le commissaire de chaque arrondissement, la BAC de chaque arrondissement, les pompiers, le GIPN ou GIGN, GIPN plutôt, c'est la même chose, mais côté police nationale et ainsi de suite, ça fait quand même beaucoup. C'est une plaisanterie qui a dû coûter 35 ou 40 000 euros quand même, hein. Juste pour essayer de m'interner. Voilà. Mais attendez, il y a d'autres. Regardez Dieudonné, il peut même pas s'exprimer, il peut même pas faire ses sketchs. Soral qui est parce que lui, il avait tellement d'avance sur Gaza, sur la Palestine. Maintenant, il est en Russie. Il a été obligé de s'enfuir en Russie. Enfin, c'est incroyable. Je veux dire, on voit bien que il y a quand même une certaine communauté également qui contrôle la chose. Enfin, en tout cas, les cas Dieudonné et Soral le prouvent. Mais regardez ce qui s'est passé avec la France insoumise. C'est une officine israélienne des services secrets du Mossad qui a organisé toute une campagne média contre les élus ou les candidats et les filles. Donc voilà, on voit bien que quand c'est pas les Israéliens, c'est l'Europe. Voilà, donc il faut empêcher, il faut juguler les Français, il faut les faire taire. Voilà, parce que la France, c'est le magot absolument qu'il faut capturer. Ne l'oubliez pas. Attendez, il y a d'autres. Regardez Dieudonné, il peut même pas s'exprimer, il peut même pas faire ses sketchs. Soral qui est parce que lui, il avait tellement d'avance sur Gaza, sur la Palestine. Maintenant, il est en Russie. Il a été obligé de s'enfuir en Russie. Enfin, c'est incroyable. Je veux dire, on voit bien que il y a quand même une certaine communauté également qui contrôle la chose. Enfin, en tout cas, les cas Dieudonné et Soral le prouvent. Jusqu'où peut aller cette censure selon vous? Écoutez, la censure, on en a vu d'autres. Vous savez, ça a commencé par la suppression de mon compte Facebook sur lequel il y avait 80 000 personnes. Et ça, de mémoire, je crois que c'était en 2012 peut-être. Et c'était l'équipe de François Hollande qui l'avait faite. Sarkozy ne censurait pas, enfin du moins son équipe. Et c'est Hollande qui a commencé à censurer massivement. Et ensuite, évidemment, avec Macron, ça a continué. Et je pense que maintenant, les lois européennes veulent imposer une censure supplémentaire. D'ailleurs, si vous allez sur le site de l'Express, maintenant, vous avez un nouveau système qui va permettre à tout le monde, enfin, qui va leur permettre de suivre sans cookies, hein, voilà, c'est la nouvelle invention, sans cookies, le parcours de chaque internaute. Donc, il est vital, effectivement, de prendre le contrôle des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est
la libre expression, du moins encore. Heureusement que Elon Musk a racheté X, parce que sinon on n'aurait pas cette fenêtre, bien que il censure tout ce qui touche de près ou de loin à Gaza. À cette censure qui s'accentue, comment comptez-vous continuer votre travail d'écrivain et de journaliste? Ah, écoutez, ben, je le continue, je le fais maintenant depuis des années, hein. J'ai vu que j'avais écrit 14 980 articles, hein, parce que grâce à l'intelligence artificielle, j'ai pu rentrer la totalité de mes articles dans une base de données avec toute une organisation, et enfin SQL, machin, etc. Voilà, donc 14 980 articles, hein, et puis entre 30 et 150 000 personnes qui suivent, plus vous avez vu le monde qui vient aux dédicaces, donc c'est fascinant parce que j'ai sauvé leurs économies, il faut le rappeler quand même. J'ai sauvé l'économie de dizaines de milliers de Français. Leurs cadeaux sont les témoignages de leurs remerciements. C'est une censure importante hein, depuis des années. Vous avez même failli être interné de force. Comment vous avez vécu tout ça? Oh bah, je l'ai vécu plus ou moins bien ou plus ou moins mal, ça dépend, parce que le temps qu'on comprenne que en fait c'était une tentative d'internement, donc ça a pris comment dire? Un peu de temps, on a porté plainte. On n'a jamais eu de nouvelles de la plainte, bien entendu. Donc bon, j'ai l'impression qu'ils nous ont un peu oubliés. Mais manifestement, ma revue de presse, effectivement, et puis mes livres, enfin 2008, hein, puisqu'il arrivait en plein débat à l'Assemblée nationale sur le report des retraites, hein, alors que 2008 montre qu'en fait, ils ont volé, Sarkozy et les banquiers ont volé toutes nos retraites. Voilà. Donc, ceci explique cela. Mais bon, je continue vaillamment, hein, mais ma revue de presse, hein, et vous la connaissez, donc, et on voit que les choses ne s'améliorent pas. Maintenant, il faut 6 mois, pareil, pour avoir un rendez-vous avec un dermatologue, 6 mois, alors qu'on avait le meilleur système médical au monde. Donc, bon, on n'est pas... et c'est pas fini, hein, c'est pas fini parce qu'ils vont continuer, bien entendu, l'endettement de la France empire effectivement à chaque fois. Donc, ce que je vous ai dit il y a quelques années déjà, en train de effectivement de se voir. C'est la méthode grecque. C'est que moi je m'occupe de finances et que les finances annoncent le futur. À partir du moment où vous suivez l'endettement des différents pays, les planches à billets, vous savez exactement ce qui va se passer. C'est surtout au niveau de l'inflation qui est en train de détruire la monnaie euro. Hein, voilà. Et, aujourd'hui, l'euro a perdu quasiment 50% de son pouvoir d'achat par rapport au début. Donc, effectivement, ma revue de presse encourage les gens à ne pas laisser leur argent en banque. Et ça pose un problème. Enfin, ça leur pose un problème, on va dire ça comme ça. Heureusement que nous avons des personnalités comme Pierre Jovanovic, c'est-à-dire des personnalités non seulement courageuses, non seulement des gens qui nous apprennent des choses, bien sûr. Il l'a dit, il a permis aux gens depuis très longtemps en leur disant investissez sur telle ou telle valeur et notamment sur l'or et faites attention. Il a annoncé à plusieurs reprises des crises économiques à venir. Mais ce que j'aime en Pierre Jovanovic et ce qui fait son succès sur la durée, comme un Soral ou comme un Dieudonné, ce sont des gens qui ne renoncent pas. Vous savez, beaucoup sur Internet veulent ou en tout cas essayent de plaire à tout le monde. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne solution. C'est exactement ce qu'on fait politiquement parlant. À droite, ils essaient de plaire à tout le monde et de montrer à la gauche en permanence qu'ils ne sont pas des vilains fascistes. Les souverainistes font la même chose, les identitaires font la même chose. Et vous voyez, qu'on aime ou pas ces gens-là, qu'on aime leur ligne politique, mais en tout cas sur la forme et pas sur le fond, chacun se fera son propre avis, ce sont des gens qui ne renoncent pas, qui ont cette forme que j'aime moi de radicalité. Ils ont leurs idées et ils continuent avec, malgré toutes les embûches, parce que si vous prenez Soral, Dieudonné, Pierre Jovanovic, c'est peut-être les 3 personnalités en France sur Internet de la résistance française qui se sont fait le plus emmerder, je vais rester poli, par la justice française. Il y en a qui ont carrément dû s'exiler en Russie. Dieudo, il est poursuivi par des voitures sur le périphérique, il se fait arrêter avec son propre fils. Et Pierre Jovanovic, on a tenté de l'arrêter de bon matin avec l'aide quasiment du raid. Enfin, c'est de la pure folie. Tout simplement parce que ces gens-là dérangent par leur radicalité. C'est cette
cette radicalité que moi je souhaite de tous mes voeux. Il faut qu'on arrête de reculer sur nos idées, il faut qu'on avance. On ne doit pas avoir honte de ce que nous représentons et de nos idées. Ça, c'est le plus important. Ensuite, évidemment que la France, au vu de sa situation économique, on va pas tarder à devenir la Grèce et on ne va pas tarder à subir les mêmes mesures que la Grèce a subies il y a quelques années. C'est inévitable. C'est inévitable. Le pire, et comme je le dis souvent, c'est qu'il n'y aura pas grande opposition. Ou alors peut-être ça permettra aux Français de se réveiller, mais là encore, il faut arrêter de rêver. J'aimerais voir une réaction saine des Français, mais j'ai bien peur qu'elle n'arrive toujours pas. Et puis c'est toujours pareil, s'il y a une réaction des Françaises, il faut qu'elle soit conduite par un projet politique. Si c'est juste de l'énervement, mais qu'est-ce qu'on fait après l'énervement? Ça, c'est la grande question. Et vous avez remarqué que nous ne sommes pas tous d'accord sur le projet politique. Déjà, dans le camp national, on se déchire entre nous en permanence. Alors imaginez les Français, ce serait compliqué pour eux de savoir vers quel projet il faudrait aller pour que la France redevienne tout simplement la France. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme l'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.